Et action. Et action. Bonjour, nous allons vous présenter le TP spectrophotométrie infrarouge. Notre but est de vous présenter le principe du spectromètre à transfert de Fourier, appelé aussi IRFT. Nous allons également vous présenter les différentes phases de manipulation pour mener à bien les spectres des différents produits. Nous allons d'abord vous présenter le spectromètre IRFT. Avec une source de rayonnement infrarouge, on a un rayonnement qui par un jeu de miroir rentre dans l'interféromètre de Michelson. Celui-ci fait un transformé de Fourier du rayonnement infrarouge. Le rayonnement sorti arrive ici. À cet endroit, on place un échantillon qui va absorber le rayonnement en fonction de ses fonctions chimiques. Le détecteur va capter ce rayonnement et le boîtier électronique muni d'un interface ordinateur va faire l'inverse de la transformée de Fourier afin d'avoir un spectre infrarouge exploitable. Le laser ici envoie une onde monochromatique de longueur d'onde connue très précisément qui rentre lui aussi dans l'interféromètre de Michelson. La différence, c'est que le rayonnement arrive à ce détecteur. Le laser sert juste à calibrer le spectre infrarouge en sortie. Voici le spectromètre utilisé en TP. D'abord, nous allons faire le spectre du bruit de fond. Autrement dit, c'est juste faire le spectre de l'air. C'est ce qu'on appelle faire le blanc. Donc, on met rien ici. Alors, pour visualiser les spectres infrarouges, on utilise le logiciel Spectrum et on s'aidera de la notice que voici. Ensuite, donc, on a fait le spectre du bruit de fond. On peut voir un pic à 2361 cm-1. Ce pic correspond à l'absorption du CO2 dans l'air. Il ne faudra donc jamais en tenir compte lors de l'analyse de spectre. Il existe deux types d'échantillons. Les échantillons liquides et les échantillons solides. Pour le cas des liquides, on va placer le produit entre deux pastilles de KBR. Le KBR n'absorbe pas dans l'infrarouge, ce qui permet donc de ne pas fausser les mesures du spectre. On va maintenant utiliser l'appareil à pastilles que voici. On place un disque face poli vers le haut dans l'appareil. On met ensuite le KBR dans l'appareil sur le disque face poli. Puis on place notre disque face poli vers le bas sur le KBR. Enfin, on introduit un cylindre face biseauté vers le haut. On va maintenant se servir de la presse. Pour cela, on place l'appareil à pastiller sur le plateau, en le centrant correctement. Maintenant, on visse le bouton. Quand on sent que ça commence à forcer, ce n'est pas la peine d'assister. Sur le côté, il y a une vis qu'il faut totalement fermer. Et avec la poignée, on pompe pour atteindre la pression de 8 tonnes, qu'il est conseillé de ne jamais dépasser. Ensuite, on ouvre la vis pour faire diminuer la pression de 8 tonnes. Après avoir retourné l'appareil, on place une bague de plexiglas sur le dessus, puis on met le tout dans la presse et on tourne à la poignée. Les disques et la pastille sortent. La bague sert à retenir les disques et la pastille, sinon il ne pourrait sortir. Avec une pince, on place la pastille dans un dessiccateur. Il ne faut surtout pas toucher la pastille avec les doigts. En ce qui concerne les échantillons liquides comme le produit A, on place une goutte du produit entre deux pastilles de KBR et on les place dans le porte-échantillon suivant. On fixe ce dernier dans le spectromètre de la façon suivante. À présent, on se place en mode réflexion diffuse. Pour cela, on place l'accessoire dans le spectromètre comme ceci. Pour effectuer le blanc, on place un bâtonnet en inox, côté abrasif vers le haut, vierge dans cet accessoire. Grâce au côté abrasif du bâtonnet, on gratte le stick du produit D, comme ceci. Puis, on gratte le côté abrasif du produit E. Voilà, nous avons présenté le principe du spectromètre à transfert de Fourier ainsi que les différentes manipulations à effectuer. C'est à vous de jouer, en espérant que nos explications vous aideront à effectuer le TP et à le comprendre. C'est le TP de votre vie.